Au Congo, au Congo bien-aimé, changeons notre pays. Développons notre conscience, notre pensée, nos idées, mettez-les en place pour que ce pays change, pour que cette nation change, pour que notre Congo soit développé. Le développement de ces pays, ça ne dépend pas seulement du gouvernement, ça ne dépend pas seulement des gens qui se trouvent dans le gouvernement pour changer ces pays, mais toi et moi, si vraiment nous développons une manière de réfléchir, ce Congo va se développer, ce Congo va sortir de ce niveau élémentaire et ça va faire un pas, bien-aimé. Bien-aimé, il faut se développer. Se développer, c'est changer notre manière de prier. Se développer, c'est changer notre manière de réfléchir, notre manière de faire les choses, de quitter l'enfance, de quitter cette attitude d'enfance, de quitter cette vie d'habitude que nous sommes habitués à vivre, de faire tomber les forteresses, de faire tomber les forteresses qui dominent les pays, qui dominent les Congos, qui envoûtent ces pays, qui envoûtent notre pays bien-aimé. S'il vous plaît, il y a des grands esprits, il y a des grands esprits qui dominent ces pays. Et si tu n'es pas avoué dans la tête, bien-aimé, tu auras des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs. Tu vas condamner ces présidents. Comme tu as condamné l'autre président qui est passé, tu as condamné celui qui était déjà passé, tu condamneras encore celui qui est en train de venir. Tu seras toujours en train de condamner, mais ta vie restera toujours comme tu es. Il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui font des affaires, il y a des gens qui se développent. Mais toi, tu es toujours au même endroit. Tu es là toujours en train de voir les autres. Tu insultes toujours les pays, tu insultes toujours les autres, tu insultes toujours les autres. Mais au lieu de changer ta manière de voir les choses, au lieu d'entrer dans la profondeur pour voir qu'est-ce qui ne va pas pour changer, bien-aimé. S'il vous plaît, au Congo, il y a 4 esprits qui dominent ce pays. Il y a 4 esprits, les grands esprits qui dominent ce pays. Et si tu n'es pas dans la prière, tu ne sauras pas t'en sortir, bien-aimé. Avec cette génération, avec les jeunes de cette génération, bien-aimé, si tu ne prends pas conscience, tu ne mets pas tes idées en place, si tu ne mets pas tes genoux par terre en train d'implorer l'Éternel, tu seras distrait et tu passeras ce temps et tu vas insulter les autres, tu vas insulter, toujours en train d'insulter les autres, bien-aimés. Il y a des grands esprits. Au Congo, il y a un esprit d'habillement. Bien-aimés, les Congolais aiment s'habiller trop. On aime beaucoup s'habiller, toujours être propre. Quelqu'un est capable de travailler toute sa semaine. Il prend toute la semaine en train de travailler. Il est ici en train de se débrouiller. À la fin de la semaine, le dimanche matin, il est dans sa culotte, il est ici, il part, il achète des habits, tout l'argent qu'il a travaillé pendant la semaine, bien aimé. Je vous dis la vérité, toute la semaine, il a travaillé toute la semaine, il était au boulot, il se réveille très tôt matin par travail. Il a de l'argent à la fin de la semaine. Les matins, dimanche, il part acheter des habits. Il achète des habits, il reste à la maison, il ne sort pas, il ne part pas à l'église, il ne fait rien. Où soit-il dort, il attend juste à la fin de la journée, 17h. C'est là maintenant, il prend ces habits-là, il porte, il s'assoit devant la parcelle, il regarde les gens. Juste les gens, comme on lui regarde, c'est fini. Bien aimé cet esprit. Voyez à la Kenya, descendez à la Kenya, vous allez constater ces choses. Quelqu'un, il a travaillé toute la semaine, à la fin de la semaine, il s'assoit devant la parcelle. Il commence à contempler les gens, on le voit comment il est bien habillé. Tout l'argent de la semaine, il a gaspillé ça dans les habits pendant que peut-être il n'étudie pas, pendant que peut-être ses frères n'étudient pas, pendant que peut-être son papa ne travaille pas, il ne mange pas bien, mais il a gaspillé tout l'argent dans les habits bien aimés. Cher Congolais, comment est-ce que tu peux avoir cette conception des choses? Que penses-tu? Tu peux gaspiller $150, tu peux gaspiller même $70 dans les habits, pendant que tu n'as même pas un kiosque, tu es encore chez les parents. Quelle est cette mentalité? Quelle est cette manière de réfléchir, bien-aimé? Tu peux gaspiller tout l'argent dans tes habits, bien-aimé. Est-ce que c'est les habits qui vaut ta santé? Est-ce que c'est les habits qui vaut ta personne? Même si les gens te voient, qu'est-ce que ça fait? Moi, je porte un combo, bien-aimé. Toi, tu t'habilles en magasin, qu'est-ce que ça fait? Je couvre ma nudité, bien-aimé. Toi aussi, tu couvres ta nudité, même si les gens disent ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils vont te faire, bien-aimé? À dépenser tout ton argent, toute ta caisse, tu la gaspilles dans les habits et tu n'as même pas une parcelle. Tu as 30 ans, tu ne maries pas, tu gaspilles tout ton argent dans les habits. C'est un esprit de Wemba, bien-aimé. C'était Wemba qui pouvait mettre toute sa richesse dans les habits. Et cet esprit-là, c'est une forteresse qui reste sur le pays. Il a fait des pactes diaboliques avec les diables. Et ces pactes, ça influence la génération. Ça influence comme il y a un musicien comme ça, congolais, qui s'habille en taille basse et au showbiz. Tout le monde reste dans ce style.
Et cet esprit-là, lui, il peut décéder, mais cet esprit va rester. Cet esprit va rester. Et si tu n'es pas dans la vie de prière, bien-aimé, tu vas subir, tu seras victime de cet esprit. Il y a un autre esprit, c'est l'esprit de Ménéa, esprit d'orgueil, esprit de ne pas, un esprit de non-reconnaissance. Quelqu'un fait quelque chose pour toi, au lieu de reconnaître, tu es orgueilleux. Tu vois ton ami fait bien les choses, il fait bien les choses, au lieu de le féliciter ou bien de copier chez lui. Toi, tu te dis, ah non, oh non. Si tu ne connais pas bien aimé, tu peux copier à ton ami. Tu dis, ah mon ami, comment est-ce que tu as fait ça? Ok, pour avoir ton kiosque, comment tu as investir? Comment est-ce que tu es développé dans les affaires? Comment est-ce que tu sais souder? Comment est-ce que tu sais frapper les briques? Comment est-ce que tu sais investir dans les combos? Comment est-ce que tu as ta boutique ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ton ami va t'expliquer. À cause de l'orgueil, tu es là, esprit de Ménéa. Et cet esprit, l'homme est mort, mais cet esprit continue à influencer la génération, à influencer la terre, à influencer. Si tu n'es pas dans la prière profonde, bien-aimé, tu vas en pâtir. Si tu n'es pas dans la prière profonde, bien-aimé, tu vas subir cet esprit. Il faut être quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui prie, pour que cet esprit n'ait pas place. Aujourd'hui, c'est toi qui veux. Si tu prends le pouvoir, tu veux toujours dominer, piétiner les autres. Tu ne vois pas l'avantage des autres. Tu ne vois pas qu'est-ce que les autres vont en bénéficier. Tu veux toujours toi, t'enrichir. Tu ne vois pas les autres. Tu ne te contentes pas de la souffrance des autres. Tu te vois seulement toi. Et c'est l'esprit de Ménéa. Et Ménéa est mort. Mais toi, cet esprit, ça rôde. Et tous ceux qui ne sont pas dans la présence de Dieu seront impactés. Il y a un autre esprit. C'est des gens qui sont comme s'ils ne sont pas là. Ils sont comme s'ils ne sont pas là. Ils sont en train de dominer les Congos. Ils sont en train d'influencer les Congos. Ils sont en train d'imposer des choses. Ils ont la sorcellerie, tout ça. Et ils sont là comme s'ils ne sont pas là. Pendant qu'ils sont en train d'influencer. Ce sont les chefs coutumiers. Ils ont prononcé des paroles maléfiques. Sorciers qui sont là, qui agissent, qui dirigent la terre avant que l'État s'installe, quoi. Mais ils ont prononcé des paroles, ils ont prononcé des choses sur la terre, ils ont prononcé. Et chaque fois les gens viennent sur cette terre, même si ils se déplacent, il y a un esprit là-bas qui domine. Un esprit. Ils ont prononcé. Oh, les gens qui viendront ici, ils n'auront pas. Peut-être l'autre esprit était là. Quelqu'un d'autre vient et il faut faire des alliances pour que les gens s'installent normalement. Quand les gens s'installent normalement, lui, il fait les pactes avec le diable. Il dit peut-être les filles de ces quartiers ne seront pas mariées. Ils seront toujours dans la souffrance. Les gens qui seront ici, leurs affaires ne marcheront pas. Les gens qui seront ici, leur affaire ne va pas grandir. Et si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu vas subir ces esprits. Tu seras derrière ces esprits. Tu vas commencer à subir. Au lieu d'entrer dans la prière et de prier Dieu, que Dieu nous délivre. Tu es toujours dans la distraction. Oh bien-aimé, mettons nos genoux par terre. Prions Dieu qu'il nous délivre. Prions Dieu et ses esprits pour tomber. Ce n'est pas une prière de 10 minutes avant de dormir, de 2 minutes. Dire seulement à Dieu merci, tu m'as gardé la journée, c'est tout. Non, bien-aimé. Ce sont des prières profondes. Que quelqu'un va rester là. Parce que parfois nous prions, tu te dis, c'est fini. Pendant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Et si tu quittes dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas encore agi. Mais toi, tu quittes parce que tu es fatigué, parce que ton corps te réclame, parce que ces esprits te réclament. Tu n'as pas la force de prière. Mais quelqu'un qui est assoiffé de Dieu, qui désire la présence de Dieu, il reste toujours dans la profondeur. En train de plairer Dieu, en train de crier le ciel, en train de dire Dieu. Ces gens-là, l'efficacité, c'est seulement quelqu'un qui est profond. Et puis il faut ajouter la gêne. La gêne transforme, ça te transforme. C'est une autre main qui s'ajoute sur toi. C'est une autre main qui s'ajoute sur toi. Tu pries, tu gênes, tu te réveilles à 0 heure, bien-aimé. Les prières, oui, de la journée, ça va, mais des prières profondes, c'est se réveiller la nuit.
Tu te dis, moi, j'abandonne cette nuit dans les mains de Dieu. Moi, j'abandonne la nourriture d'aujourd'hui dans les mains de Dieu. Et tu entres profondément dans la prière, bien-aimé. Les portes vont s'ouvrir. Les portes qui s'est fermées vont s'ouvrir. Les portes qui s'est fermées vont s'ouvrir. Malgré le combat, malgré les histoires, malgré le Congo, bien-aimé. Nous, on ne dépend pas du Congo. Quelqu'un qui est dans la prière profonde, il ne sera pas dépendant de quelqu'un. Il ne sera pas dépendant de quelqu'un. Il dépend de Dieu. C'est Dieu qui est son maître. Bien-aimé, quelqu'un, si le président de la République, c'est lui qui a il est humain, quoi. Il est humain. Il a ses capacités. Il a l'intelligence créée de la naissance. Même s'il est païen, mais il a de l'intelligence que Dieu lui a donnée. L'intelligence naturelle, quoi. Il réfléchit, il a des idées, il a étudié, il a fait des formations, il est quand même président, il vient de loin, il a des expériences, tout ça. S'il échoue de diriger le monde, s'il échoue de diriger, alors comment est-ce que, bien aimés, pensons ensemble, comment est-ce que un animal peut diriger le monde? Si un homme créé à l'image de Dieu a échoué de diriger une nation, comment est-ce qu'un animal peut avoir l'influence de diriger un pays, bien aimé? Oh, les léopards de la RDC, ces totems-là, ces totems, et les gens qui ont fait des totems, bien-aimés, les totems ne sont pas des dieux, les totems ne sont pas des dieux. Réfléchissons, bien-aimés, et réveillons-nous. Chers chrétiens du XXIe siècle, chers chrétiens de cette génération, chers jeunes chrétiens, chers nouveaux-nés dans les chrétiens, réfléchissons ensemble. Un totem, les totems sont diaboliques. Et les totems qu'on a, ce n'est pas seulement un homme qui s'est mis à dire que c'est le totem du Congo, les léopards de la RDC, on dirait, c'est une manière de s'inventer, quoi, bien aimé. Réfléchissons. C'est une force d'au-delà, c'est une force, je dirais, une paroxysme satanique mondain qu'on pose sur les nations. On dit au lieu qu'un pays porte un nom, mais on ajoute aussi un nom d'animal, un totem. Les totems sont du diable. Ce n'est que le diable qui est un serpent. Mais Dieu n'est pas un serpent, mais il est Christ, non? Il est Christ, bien aimé, réfléchissons. Mais comment est-ce que, au lieu que vous preniez un nom, le Congo, ça ne suffit pas, il faut ajouter toujours le léopard, un animal, bien aimé, un animal, comment est-ce qu'un animal a un pouvoir sur une nation? Un animal a un pouvoir sur un pays, un animal a un pouvoir sur un peuple, un animal a un pouvoir sur un gouvernement, un animal a un pouvoir sur une nation, bien-aimée. Réfléchissons. Les léopards de la RDC, c'est bien-aimé. Il y a des totems, il y a des pactes que les gens ont fait, des pactes. Ils ont mis des pactes qu'ils ont fait. Et ces pactes-là, ça dirige les pays. Ça influence les pays dans ta manière de prier. Même si tu fais semblant, même si tu ne t'intéresses pas. Mais le diable s'intéresse de toi. La Bible nous dit, le diable a été jeté sur la terre et il est en train de rôder, il rôde, il fait tous les moyens pour envoûter, pour séduire, pour gagner. Mais pendant qu'il est là, toi tu es distrait, il met des totems, il envoie ses agents, il envoie les démons, il envoie les filles, il envoie les drogués, tout ça pour nous envoûter des ambiances, il crée des choses, oh Satan, des événements, oh quoi, Meta, oh Facebook, oh WhatsApp, oh tout ça, pour que tu sois toujours distrait, tu sois autour des histoires, tu sois toujours occupé au point où tu ne sois pas en contact avec celui qui t'a créé, bien-aimé. Et si tu n'es pas avoué à la parole de Dieu, tu vas toujours tomber, tu vas toujours être dans une histoire où tu ne comprends pas. Et Jésus viendra, tu seras toujours occupé, tu ne seras pas enlevé, bien-aimé. Et tu ne seras pas enlevé, bien-aimé. C'est horrible, mon cher bien-aimé. Oh, l'esprit du moboutisme dans le Congo, l'esprit du l'esprit il y a des coutumes, et les coutumes, je dirais, des langues, quoi. Aujourd'hui, ce sont les Kassaïens qui dirigent. Demain, ce sont les Luba. Après-demain, ce sont les Runda. Après, ce sera les Kanyoka. Après, ça sera. Nous avons 500 et quelques tribus au Congo. Bien aimé, quand est-ce que toutes ces tribus-là vont être à la place présidentielle et maintenant, ça sera pour la place de... Quand est-ce que ces 500 000 ethniques, ces 500 000 tribus vont terminer à diriger, vont quitter la place du pays pour qu'ils laissent maintenant la place aux Congolais, afin qu'on construise maintenant les routes, qu'on construit des immeubles, toujours dans ces histoires et ces histoires. Quand est-ce que tu vas en finir? Toi, tu n'es pas même capable d'organiser ta vie. Comment tu peux diriger ce Congo? Si nous regardons ta vie, nous vérifions tes dents. Tu ne sais même pas les brosser. Ta bouche, ça pue. Même tes amis, ils ont honte de te le dire en face. Même ta femme a honte de te baiser. Pourquoi? Parce que ta bouche, ça pue.
Tu n'es même pas capable d'organiser ta propre vie. Comment est-ce que tu seras capable de diriger ce pays? Tu ne sais même pas peigner. Tu n'as même pas le temps de peigner tes cheveux, de peigner tes barbes, de peigner, de t'arranger bien quoi là. Mais tu n'es pas capable de le faire. Bien-aimé, comment est-ce que tu seras capable de diriger ce pays? Tu ne sais pas même diriger ta maison. Ta femme te domine à un niveau. Tu n'as même pas honte. Mais s'il faut critiquer les pays, tu critiques. Tu es toujours dans les boissons. On t'a déjà conseillé. Abandonne cette boisson. Tu n'es pas capable de l'abandonner. Quelque chose qui est en toi. Juste dire non à cette chose. Non, parce que je gaspille mon argent pour rien. Parce que j'investis dans une société, mais moi je ne gagne pas. Mais toi tu perds. Regarde tes joues, regarde tes yeux. Regarde comment ta vie est en train de se détruire, de s'abîmer quoi. Tout le monde commence à te fuir. Mais tu es toujours en train de critiquer les pays, mais ta vie, ta propre vie, tu n'es pas capable de l'organiser. Bien-aimé, en tant que chrétien, je vous appelle à Christ, je vous appelle à prendre conscience, je vous appelle à un renouvellement de l'intelligence, à demeurer dans la prière, bien-aimé. La prière paye, la prière paye. Faisons tomber ces forteresses, faisons-les tomber au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un qui se réveille, prends, bien-aimé, un agenda, prends un agenda. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui est distrait. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Les chrétiens, prenez des agendas, organisez vos vies, organisez vos vies. Ne prenez pas du temps à critiquer. Trop critiquer, tu pêches encore. Même si quelqu'un fait du mal, si tu es en train toujours de le critiquer, cet esprit-là aussi, ça entre dans ta vie. Au lieu de le critiquer, prie pour lui, prie pour lui. Si Dieu te fait grâce et il t'a donné la chance de diriger le pays, d'accord. Mais quand quelqu'un fait le mal, prie pour lui. C'est ça le christianisme. Le plus extraordinaire, ce n'est pas aimer seulement tes frères. Ce qui est extraordinaire, c'est aimer aussi tes ennemis. J'ai suivi une conférence bien aimée et quelqu'un qui passe à la télé qui dit « Ah, je vous salue. Je salue tous mes ennemis, je vous aime beaucoup. » Ah, bien-aimé, c'était touchant. Touchant, ça c'est extraordinaire. Aimez ton ennemi. Bien-aimé, demeurons dans la prière. Bien-aimé, demeurons dans la prière. La prière paye. La prière, ça paye. Quelqu'un qui est dans la prière, toutes les portes s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées par le diable, les portes qui étaient fermées par les péchés. Seigneur, où le Seigneur ouvre. Jésus-Christ, il ne dort pas. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi, bien-aimé, demeure dans la prière. Et Dieu te donne la force, que son esprit descend sur toi et qu'il t'ouvre ton intelligence et soit développée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu es profond en Dieu, tu n'auras pas le temps de jouer avec tes études. Tu n'auras pas le temps de jouer avec ta vie de prière. Tu n'auras pas le temps de jouer avec ton développement intellect, bien-aimé. Tu n'auras pas le temps de jouer avec ta famille. Tu n'auras pas le temps de jouer avec tes affaires. Tu n'auras pas le temps de jouer avec ton corps, quoi. Tu seras profond en Dieu. Bien-aimé, t'es non bon. Restons fermés dans la prière et dans la parole de Dieu. Que la gloire et la puissance de Dieu descendent sur vous dans le nom puissant